A women's football match is a football match. Un equip de futbol femení és un equip de futbol. Un regate de una jugadora es un regate. Un paradón es un paradón. Un golazo es un golazo. Passion for football is passion for football. Football isn't for girls, nor for boys. Football is for footballers. Ces Rémoises surprenantes. L'entrée des deux formations au stade Auguste Delaune. Le stade habituellement fréquenté par l'équipe masculine du stade de Reims. Mais pour les grosses affiches, pour la réception des championnes d'Europe, les joueuses de Reims jouent aussi à Auguste Delaune. Une belle pelouse et du monde en tribune avec la jauge de 5000 bien évidemment respectée. Mais voilà, c'est un bel événement que de voir ce match entre Reims et l'OL ici à Auguste Delaune. C'est important lorsqu'on rencontre comme ça voilà, des têtes de série comme l'Olympique Lyonnais, pour les équipes qui reçoivent, de les accueillir dans des infrastructures aussi belles, aussi importantes que l'OL les reçoit lorsque c'est le tour inverse. C'est également la compo bien, d'équipe rapidement voilà. du stade de Reims, qui est annoncé sur le compte Twitter du club plutôt en 4-3-3. On verra comment cela se met en place avec notamment Van der Linden au milieu de terrain, la néerlandaise qui est arrivée il y a quelques mois en provenance de l'Ajax Amsterdam. L'arbitre de la rencontre, Justine Catania, une jeune arbitre qui officie pour la première fois en D1 Arkema et qui avait arbitré lors du trophée Veolia Montpellier PSV. La compo lyonnaise, un 4-3-3 pour Jean-Luc Vasseur, changement de système de jeu Coralie et retour notamment d'Eugénie Le Sommer en tant que titulaire. Oui, notamment de Eugénie Le Sommer, mais aussi de Kaiman sur le couloir droit défensivement. On a un système qui va privilégier le jeu des couloirs. On va avoir beaucoup d'espace avec peut-être des défenseurs qui vont en profiter pour aller se projeter vers l'avant. Les Lyonnaises qui joueront donc en noir avec leur maillot extérieur et leur nouveau partenaire sur ce maillot. Les mots toujours et encore de Wendy Renard avant chaque rencontre. La concentration, la détermination de la capitaine. Avec des mots de confiance qui rappellent certainement les mots dits lors des causeries d'avant-match. C'est même sûr, connaissant Wendy Renard, elle remotive ses troupes, elle refocalise la priorité pour aller directement dès la première minute de l'avant et pourquoi pas inscrire un but très très rapidement. Motivation aussi côté rémois avec un gros début de championnat. Elles enchaînent Bordeaux et l'OL. On l'a dit, 4 partout le week-end dernier face à Bordeaux alors qu'elles étaient menées 4-1. On verra cet après-midi si elles parviennent à gêner aussi l'OL aux Lyonnaises de montrer leur autorité d'entrée dans ce match et de rester sur la lignée de la très belle seconde période réalisée face au Paris FC. Et ce sont les joueuses de Jean-Luc Vasseur qui vont donner le coup d'envoi de cette partie. Jean-Luc Vasseur, ancien entraîneur du Stade de Reims chez les garçons il y a quelques saisons en Ligue 1, qui retrouve un stade qu'il connaît bien donc. Et c'est parti avec cette première phase de possession pour les Lyonnaises. Toujours des ballons très importants, ces premières touches de balle dès le coup du sifflet, des passes qui doivent être réussites pour mettre en confiance ce groupe lyonnais. Et tout de suite, on est allé chercher opposer Eugénie Le Sommer sur le côté gauche, touche obtenue par l'attaquante lyonnaise. La remise en jeu effectuée par Karchaoui. Attention, une joueuse rémoise est restée au sol. Et le jeu se poursuit pour l'instant. Buchanan, Renard et le coup de sifflet de l'arbitre Justine Catania pour aller prendre des nouvelles de la défenseur rémoise qui reste au sol. Elle a pu se relever. La petite tape amicale d'Eugénie Le Sommer. Elle s'est fait mal un petit peu toute seule.
Magoudou Kouré. Ouais, c'est Eugénie qui lui a marché sur vraiment le bout du pied. C'est pas volontaire, mais c'est vrai que c'est des petits appuis qui font pas plaisir pour Allez, bien vu, la Coralie. joueuse L'image, qui reçoit. m'avait échappé le petit crampon comme ça. Allez, attention là à ce ballon perdu par Janice Cayman. Ouais, bon retour de ouais. Cascarino. Elle va être partout en ce moment, Delphine Cascarino. Beaucoup d'efforts, beaucoup de kilomètres parcourus à tous les matchs par Delphine Cascarino, qui apporte énormément à ce groupe de l'Olympique Lyonnais depuis le déconfinement. Les Rémoises qui vont repasser par leur gardienne, Fallon Tullis-Joyce, jeune américaine. Ouais, ces phases de jeu là, de relance démontrent bien les ambitions qu'ont ce groupe rémois de repartir vers l'arrière. On ne va pas chercher loin devant par des grands ballons. On essaie vraiment de construire, et si c'est bloqué, on repasse, on revient avec sa gardienne. Et ça va être un match intéressant pour les Lyonnaises, avec peut-être plus d'espace justement face à cette équipe joueuse et plus de possibilités de produire du jeu. Et attention à la projection avec cette récupération de balle. Melissa Herrera, la costaricienne, qui peut transmettre à Melissa Gomez. Intervention de Buchanan. Il faut être plus précis là dans les transmissions, parce qu'elles sont à l'affût, les Rémoises. Et elles se projettent vite vers l'avant à la récupération. Allez, ballon récupéré par les Lyonnaises et par Jennifer Marojane. C'est sur des pertes de balles comme cela qu'elles avaient réussi à tromper la vigilance de la défense lyonnaise la saison dernière, les Rémoises. 3 buts face à l'OL, on le rappelle, lors de cette victoire lyonnaise 8-3. Même si aujourd'hui, à leur rencontre, elles ne vont pas avoir leur joueuse qui avait permis de marquer 2 buts. Ouais, Naomi Feller, on l'a aperçu en avant-match, s'est fait opérer des croisés. Attention à ce centre de Delphine Cascarino, capté par Tullis-Joyce. Beaucoup de concentration sur le visage de cette jeune gardienne, qui ne se précipite pas dans la relance. Faire remonter le bloc. Karchaoui à la réception. Vers le sommaire, le petit crochet. C'est bien fait. Amel Majri, trouvé dans l'entrejeu. Nikita Paris. Allez, tout de suite. Avec Marojane. C'est bien fait. Encore une fois, Majri. Allez, ça revient jusqu'à Le Sommer dans la surface de réparation. Le centre d'Eugénie Le Sommer contré. Ce sera un corner, le premier de la partie. La percussion, la tentative de centre. C'est bien battu. C'est Melissa Herrera, l'attaquante de pointe, qui est venue défendre sur Eugénie Le Sommer. Alors, est-ce qu'on va le jouer à 2, ce corner? Les Rémoises sont vigilantes. C'est parti, Marojane avec l'arrivée de Karchaoui. Le petit crochet, le centre. Ballon qui traîne dans la surface de réparation. Kumagai avec Cascarino pour un nouveau centre. Et pied levé de Wendy, je pense, qui a été sifflé. Sanctionné, la capitaine de l'OL. Il faut dire qu'à peine elle lève la jambe, Wendy Renard, elle est tellement grande que c'est sûr que si elle a une joueuse de petite taille, comme c'est le cas ici, ça peut vite être dangereux. Tullis-Joyce pour le dégagement. Wendy Renard de la tête, contre favorable pour les Rémoises. Yekis sur le côté gauche avec Melissa Gomez, intervention de Buchanan.
Renard, Karchaoui. Pas vraiment de solution. Attention à ce ballon intercepté. Derrière, on va aller chercher vite les attaquantes. Marogène qui s'est bien battu. Kumagai vers Cayman. L'international belge qui retrouve une place de titulaire qu'elle n'avait plus connue en championnat depuis le match nul à Dijon le 20 octobre dernier. Ça fait presque un an. Même si elle a aussi connu des titularisations en Coupe de France ou en Champions League. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, Janice Cayman, depuis son arrivée à l'OL la saison dernière. Ouais, quand on a un poste défensif, c'est vrai que les changements se font beaucoup plus rarement sur des titularisations comparées à des attaquantes où on peut relativement échanger au cours du jeu. Oui, puis il y avait Lucy Bronze qui physiquement pouvait enchaîner les matchs la saison dernière. On verra ce qu'il en est d'Ellie Carpenter, l'Australienne, qui a fait une belle première face au Paris FC et qui là souffle un petit peu parce qu'on rappelle qu'elle a été blessée aussi durant la préparation. Ellie Carpenter. Une succession de matchs va s'enchaîner en plus sur septembre et octobre, malgré la trêve internationale qui arrive après ce match-là. Ensuite, on aura vraiment une succession de matchs où on doit faire attention justement à ces temps de récupération. La faute justement sur Janice Cayman. Encore une fois, le pied d'appui là qui a été accroché. Pour l'instant, on coulisse bien défensivement côté rémois, on est bien en place. Le ballon qui revient dans les pieds de Jennifer Marojane. L'appui sur Paris. Pas de faute, ça joue. Et on voit ce pressing sur le porteur de balle lyonnais qui réduit les espaces et les intervalles. Allez, récupération haute une nouvelle fois. Majerie, Marojane, pas de hors-jeu. Le centre de Marojane vers Paris. Et l'ouverture du score lyonnaise dès la 9e minute de jeu. Nikita Paris, 1-0. Première occasion, premier but, Coralie. Encore un coup de patte magique de Marojane pour déposer ce ballon sur la tête de Nikita Paris. Exactement, Olivier, on a vraiment construit l'action de jeu qui amène à ce centre avec beaucoup de précision et beaucoup de réussite. Regardez ici Marojane qui est à la limite du hors-jeu, qui s'est bien positionné, et ensuite Paris qui a pourtant un marquage, mais qui vient chercher ce ballon. C'est pas la première fois qu'elle marque de la tête, l'internationale anglaise. Malgré sa petite taille, elle a un très bon timing, elle sent bien les coups et elle vient régulièrement couper les trajectoires des centres. Elle ouvre son compteur but en championnat, Paris. Attention, Cascarino sur le côté droit qui est passé. Oui, Majerie. Dommage. Ça n'est pas encore sorti, le sommaire. Et comme à chaque fois après une ouverture lyonnaise, on a un rythme qui s'intensifie aussitôt. On va se contenter de contre-attaquer avec Melissa Herrera. Et comme la saison dernière, l'OL marque vite dans ce match à Reims. On verra si au tableau d'affichage le score sera aussi fou qu'il y a un an. S'il y a autant de buts d'un côté comme de l'autre. C'est vrai que ça ne reflétait pas les intentions des Rémoises qui jouaient vers l'avant, qui ne restaient pas avec un bloc défensif. Mais du côté lyonnais, c'est des matchs importants car ça met en confiance au niveau des attaquants, des milieux. On marque, on prend de l'assurance, et c'est important aussi de trouver la direction défilée chez les Lyonnaises, car on sait que les joueuses qui viennent inscrire les buts sont très polyvalentes finalement. Les Lyonnaises qui avaient rectifié lors du match retour en s'imposant 5-0, en parvenant cette fois-ci à ne pas concéder de but.
Intervention bonne intervention. de Buchanan face à Kessia Bussi. La touche a été effectuée. Maroujan qui récupère beaucoup de ballons en ce début de match. Internationale allemande. Bonne prise d'information là de la part de Wendy Renard qui a pu remettre sur Eugénie même si la perte de balle a été faite. Et bon retour de Cayman qui vient tacler. Allez, il faut sortir ce ballon là qui traîne aux abords de la surface de réparation. Herrera avec Maïekis. C'est bien fait de la part des Rémoises. C'est d'ailleurs applaudi par le public d'Auguste Delaune. C'est rare de voir des équipes face à l'Olympique Lyonnais garder le ballon comme elles le font. Souvent on a des équipes qui perdent après 2-3 passes le ballon rapidement. Bien fait de la part de Wendy Renard. Il faut saluer le travail de cette coach Amandine Miquel, qui est une ancienne joueuse, qui a un parcours assez atypique, fille d'enseignante. Elle a beaucoup voyagé dans sa jeunesse. Elle a commencé par jouer au football au Mexique. Et puis ensuite, elle a rejoint Chelsea. Le bon ballon. Hors-jeu, je pense, d'Amel Majri. À Chelsea où elle a côtoyé Amandine Miquel, plusieurs internationales anglaises, et elle a fini son parcours à La Réunion où elle a commencé à devenir coach. Attention à Oui, il faut lui là. parler. Ouais. Et pas de faute, pas de faute. Le ballon qui va parvenir jusqu'au côté droit. Herrera qui décale Doucouré qui était monté aux avant-postes. Difficile de se débarrasser de Melissa Gomez là pour Kadesha Buchanan. Melissa Gomez, internationale portugaise. On parlait d'Amandine Miquel, la voici à l'image. Effectué, ballon récupéré par les Lyonnaises. Allez, il faut écarter, changer de côté. Sarah Boidi avec Janice Cayman. On retrouve sa gardienne. Et elles n'hésitent pas. Les Rémoises allaient presser haut. Il faut vraiment que les Lyonnaises soient plus réactives sur ces phases de jeu. Plus vigilantes aussi, parce que ça fait plusieurs fois qu'elles perdent des ballons. Allez, mais là, c'est relancé. Delphine Cascarino, le sprint, elle a poussé un peu trop loin son ballon. Et l'Ukrainienne Daria Kravets a pu sortir ce ballon en touche. Ancienne joueuse de Kazigurt et de Zorki. L'Ukrainienne qui a déjà croisé la route des Lyonnaises en Coupe d'Europe. C'est sa deuxième saison à Reims. Majri avec Cayman. Au centre, dans les gants de Tulis Joyce, la gardienne et capitaine du Stade de Reims. Allez, il faut être sous le deuxième ballon. Attention à encore ces pertes de balle. Kadesha Buchanan en difficulté face à la vivacité des attaquantes de Reims en ce début de rencontre. C'est pas la première fois que le contre face à Buchanan ne lui est pas bénéfique finalement. La Canadienne, pourtant irréprochable depuis la reprise des compétitions, titulaire
compenser l'absence de Gridjembok, blessé au tendon d'Achille. Elle a fait de super matchs, Buchanan, que ce soit en Coupe de France ou dans ce Final 8 de Champions League. Là, sur ce début de match, on la sent un peu plus en difficulté. Et ça discute côté rémois pour ce coup franc qui se prépare. On a beaucoup échangé entre les deux joueuses. Qu'est-ce qu'elles vont choisir de faire? En tout cas, on sent que ça a été travaillé, ces phases-là. Le mur lyonnais qui se met en place avec Cascarino et Kaiman. Alors, est-ce qu'on va décaler pour une frappe ou est-ce qu'on va centrer? Là, ce sera un centre, pied gauche directement dans les gants de Sarah Boidi. Pas surprise par ce coup franc de la défenseur Océane Deslandes. Karchaoui pour la remise en jeu avec Majri. Allons vers Koumagaï. Bonne prise de balle et derrière l'ouverture, mais oui. Trop profonde cette ouverture vers Cascarino. Mise en jeu. Buchanan qui remporte son duel cette fois-ci. Sarah Boidi qui prend son temps. Wendy Renard. Allez, bon appel, bon décrochement là de Majri qui permet de se retrouver face au jeu et d'aller chercher sur le côté Karchaoui. Ouais, ça n'est pas sorti. Karchaoui, le sommaire avec Majri. Marojane, Majri. Le bon ballon de Marojane vers Cascarino. Frappe contrée, ce sera un corner. Elle a presque fait une touche de trop, Cascarino, là, entre son contrôle et son tir, car la passe de Marozane avait été très bien vue. Elle avait pris l'information en amont. Elle trompe toutes les Rémoises. Malheureusement, le geste pas assez rapide au niveau de l'exécution de Cascarino n'a pas permis de venir tromper la gardienne. Le corner de Marojane pour Wendy Renard. Et ballon de nouveau sorti en corner par la défense rémoise et par Océane Deslandes. Et Wendy qui s'en veut là sur ce corner. Mauvais timing, elle a frappé ce ballon dans la phase descendante de son saut, ce qui ne lui a pas permis de l'armer. Allez, c'est joué vite. Karchaoui, de nouveau contré. Troisième corner consécutif. Le week-end dernier face au Paris FC, c'est Saki Koumagaï qui s'est illustré en inscrivant un doublé sur ses phases arrêtées. Majri. Il y a eu un peu de grabuge dans la surface de réparation, on laisse jouer. Et on réclame une faute côté lyonnais. Cascarino pour remettre ce ballon dans la boîte. Et derrière la contre-attaque menée par Herrera, la costaricienne qui va vite. Et bien bloqué par Karchaoui. Tulis Joyce, la relance avec Daria Kravets. Kravets loin devant, directement sur la tête de Wendy Renard. Et Melissa Gomez s'est bien battue, la portugaise. Des attaquantes intéressantes côté Reims. On a dit il y a l'absence de Naomi Feller, mais Herrera Gomez
parviennent à poser quelques problèmes à la défense de l'OL, la costaricienne et la portugaise. Attention à ce centre. Intervention de Buchanan qui remet dans l'axe. Marojan, Cascarino. Cayman, on va refaire un tour, repasser par Buchanan. Renard. Ouais. Attention là, cette incompréhension entre Wendy Renard et Eugénie Le Sommer. Ballon est perdu. Ce qui est intéressant chez les Rémois, c'est qu'elle ne se précipite pas encore une fois. Buchanan qui a dû s'employer une nouvelle fois face à Kessia Bussy. Et derrière le tacle de Louane Joly pour sortir ce ballon en touche. C'est bien joué de la part de Cayman. Elle jette un œil en profondeur si elle avait une solution, ne voyant qu'elle n'en avait pas. Elle choisit la touche. Ça va dire Eugénie Le Sommer, ça joue. Majri. Komagaï, Le Sommer avec Majri qui gagne du terrain. Majri toujours. Le ballon vers Paris, c'est bien fait. Il y a du monde dans la surface de réparation, que ce soit point de pénalty, premier ou second. Elle a une de manquée entre Nikita Paris et Eugénie Le Sommer. Dommage, il y avait d'idées. Le dégagement de Fallon Tullis-Joyce. Magaï à la réception. On repasse par derrière. Renard, Cayman. Paris qui est venu décrocher. Combiné avec Cascarino. Le contre favorable. Cascarino qui avance, qui trouve Le Sommer. Cayman avec Marojan. Marojan, Le Sommer, c'est bien fait techniquement. Les Lyonnaises qui parviennent à conserver ce ballon. Marojan encore. Vers Le Sommer, Majri qui a suivi. Et ballon dégagé en catastrophe en corner. C'était la panique là, à part du côté de Cravette. On le perçoit là dès qu'elle a le ballon, elle se précipite à dégager un peu comme elle peut. Ouais, il y avait la technique côté lyonnais dans cette surface de réparation. Marojan au corner, ballon renvoyé des 2 points. Majri qui remet au point de pénalty. Le danger repoussé provisoirement. Cascarino qui accélère, qui a pris le dessus. Cascarino pour Komagaï. Il faut tenter. Komagaï, le petit crochet. Komagaï encore. Ballon toujours dans les pieds lyonnais. On demandait une main, mais ce sera bien un corner. Alors qu'elle reste au sol, la défenseur ukrainienne Daria Kravets. Là, il y a un petit coude là sur cette intervention. Et derrière, se plaint au niveau du bassin, des côtes. Allez, corner à suivre, toujours sortant avec Marojan. La déviation, premier poteau. Et encore une joueuse qui est restée au sol, Olivier côté rémois.
Ah, c'est bien joué, on varie bonne les déviation. corners du côté de l'OL. Premier, second poteau, point de pénalty. Ici, c'était premier pour une déviation. C'est Océane Deslandes qui reste au sol au duel au départ de l'action avec Kadesha Buchanan. Staff médical va venir aux soins de la jeune défenseur de 20 ans. International U20. Allez, on revoit le but, Coralie. Magnifique. Ah, bon timing, bonne prise d'impulsion de la part de Paris qui vient frapper de plein fouet de la tête pour inscrire et ouvrir le score. Et quel coup de patte encore hein, de la part de Jennifer Marojane. Quand elle distille comme ça, avec cette précision. Et toujours autant de satisfaction pour célébrer ces ouvertures de score. Amandine Miquel qui profite de cet arrêt de jeu pour replacer ses joueuses, donner quelques consignes. Ah, elle a l'air d'être bien touchée là. Océane Deslandes. On soigne le visage. J'ai l'impression qu'elle... Alors on va revoir là. Ouais, c'est au départ de l'action hein, avec Kadesha Buchanan qui a un contact. Buchanan qui veut se sortir de ce marquage et qui sans doute involontairement touche avec la main le visage de Deslandes. On leur a dit qu'un 0 c'est pas grand chose ma foi, donc il fallait continuer à être haute comme on est et à jouer les coups à fond dès qu'on récupérait la balle. On a entendu le petit mot d'Amandine Miquel qui encourage ses joueuses à poursuivre dans ce sens-là. On a aperçu aussi les supporters lyonnais qui ont fait le déplacement jusqu'à Reims. Un carton jaune hein, pour Kadesha Buchanan. Il va falloir être vigilant désormais, ne pas prendre un deuxième carton. On revoit cette situation. Là, il y a un petit geste d'humeur quand même si elle essaie de se défaire d'un marquage, elle est bloquée au départ de l'action. C'est pas vraiment volontaire, mais c'est pas vraiment naturel, on va dire. Allez, le jeu va pouvoir reprendre avec ce dégagement. Kumagai de la tête à la réception. Ballon qui revient sur Cascarino. Bon ballon vers Nikita Paris, c'était intercepté. Le pressing derrière, ça permet de récupérer la balle. Cascarino côté droit. Le sommaire, Kumagai. Marojane, Kumagai, on va faire tourner jusqu'à Karchaoui. Majri, Buchanan. L'ouverture vers Nikita Paris. Cette fois-ci un peu juste. Ouais, jusqu'à la gardienne de Reims. Beaucoup recherché finalement Paris en appui, que ce soit dans un jeu aérien ou dans un jeu à terre. Le sommaire sanctionné. Cette faute sur Magoudou Kouré. Et Kravets qui va se charger de jouer le coup franc loin devant sur la tête de Wendy Renard. La Rémoise présente au second ballon, même si ça va sortir en touche. On a peu vu pour l'instant Coralie, les latérales lyonnaises, avoir l'occasion de déborder, de centrer, que ce soit Kayman à droite ou Karchaoui à gauche. Effectivement, on a plus l'habitude de la part de certaines latérales
les voir beaucoup plus à l'œuvre au niveau des centres et offensivement. Majri qui tente sa chance. Oh, c'est pas Ça passé passe loin. juste à côté du cadre. La belle frappe d'Amel Majri, c'était puissant. Manquait un poil de précision. Bonne prise d'appui, bonne puissance, bonne prise d'information également. Malheureusement, ça passe pas très loin. Il faut réajuster juste le pied d'appui en direction des buts et ça devrait aller. Allez, le dégagement de Tulis Joyce. Buchanan qui repasse par Sarabwadi. Attention au pressing. Allez, bien joué. Autant on n'a pas vu forcément Cayman un côté droit prendre le couloir, autant on voit énormément Cascarino active qui vient prendre un coup là à l'instant. Ouais. Elle reste au sol, Delphine Cascarino. Les deux joueuses restent au sol. Espérons qu'il n'y ait pas de casse pour la jeune internationale française. Elle se relève, Delphine Cascarino. Sa vis-à-vis, en revanche, reste pour l'instant au sol. Esther Maïkis. L'une des recrues du Stade de Reims, l'ancienne Messine. On va revoir ce duel. Elle ne la voit pas arriver. Les que deux ce joueuses soit vont au ballon. Hein. L'une ou l'autre, elles ne se perçoivent pas là, les deux joueuses, et viennent s'interchoquer. Allez, elle a pu se relever. Maïkis, la Camerounaise d'origine canadienne, qui avait disputé la Coupe du Monde avec le Cameroun, tout comme Marie-Aurèle Awona, qui n'est pas sur la feuille de match aujourd'hui. Buchanan, Renard. Karchaoui vers Paris. Ballon un peu long. Et Kravets prend pas de risque, hein, l'Ukrainienne à chaque fois. Elle joue de la sécurité derrière sur ses interventions. Le sommaire. Bien avec vu, Cayman. bonne lecture du jeu. Allez, il faut enchaîner. La frappe Un peu écrasé. de la Belge. Un peu trop écrasé, manque de puissance. Mais bon positionnement et bon appel avec un contrôle orienté extérieur du pied. Elle qui joue souvent, on le rappelle, avec la Belgique, plutôt sur un poste d'ailière, voire d'attaquante de pointe. Janice Cayman, c'est la particularité de cette joueuse très polyvalente. Et c'est vrai que par rapport à ça, on pourrait la voir un peu plus haute, mais pour l'instant, comme tu l'énonçais tout à l'heure, Olivier, ce n'est pas le cas. Ah, c'est une des premières fois, vous voyez, dans une zone de finition. Le ballon de Marojane, un peu trop profond vers Amel Majri. Karchaoui qui a raté la balle. Ouais, attention, deuxième poteau. Voilà. Et encore un retour de Cascarino. On souligne, hein, mais elle fait aussi beaucoup d'efforts défensifs, Delphine Cascarino. Ah, c'est une joueuse qui a une endurance et une puissance qui est assez importante, qui lui permet de faire beaucoup de distance pendant un match. Allez, Cayman, que l'on voit un peu plus. Allez, dans le couloir, elle a lancé Allez, Cascarino. Première sur le ballon, Delphine Cascarino. Et derrière, l'intervention d'Océane Deslandes qui dégage directement sur Kumagai. Et qui dégage de nouveau. Buchanan, Kumagai, Renard. Marojane.
C'était vers Majri. Ça n'a pas fonctionné. Buchanan, Cayman avec Majri. Vers Koumagaï, Le Sommer. Allez, pourquoi pas la frappe de génie Le Sommer. Oh, la belle parade, la belle envolée de Fallon Tullis-Joyce. Mais quelle belle frappe de Le Sommer. Ça filait en lucarne. Un bon contrôle orienté, une bonne prise d'information. Et ça ensuite, touche même le montant, hein, j'ai l'impression. On va revoir ça. Ouais. Exact. La gardienne la défie sur le poteau, il me semble. Hein. Toute proche du 2-0, les Lyonnaises sur cette belle tentative de Le Sommer. Corner à suivre. Avec Marojane, premier poteau. Ballon qui traîne. Wendy Renard avec Delphine Cascarino. On va reglisser à Marojane. Nouveau centre, encore une fois renvoyé. Allez, attention à cette contre-attaque, 1 contre 1. Allez, bien joué Sarah Boidi. La bonne lecture de jeu. La très bonne sortie, belle anticipation. C'est une gardienne qui a, on l'a déjà dit, mais un jeu au pied très correct pour ce poste-là. Voilà, il suffisait de le dire, Coralie, c'est toujours comme ça. Hein. C'est rare, mais cette fois-ci, elle a manqué sa relance, Sarah Boidi. Boidi sur Majri. Les Lyonnaises qui veulent relancer court. Cayman avec Marojane, jolie déviation. Cascarino. Elle est lyonnaise, ça a été retouché. L'arbitre en a décidé autrement. La touche sera pour Reims. Mais comme elles sont fair play, elle rentre ce ballon aux Lyonnaises. Et ça joue vite. Majri, en surface de réparation, stoppée Amel Majri. Elle fait l'effort pour venir récupérer la balle. Et elle obtient le coup franc. Bel effort d'Amel Majri. Un coup franc excentré mais bien placé à une distance abordable peut-être pour une tentative directe. Pour une gauchère. Elle est allée le chercher, hein, ce coup franc d'Amel Majri. Elle va sans doute essayer de le frapper. On se souvient de son coup franc face au Bayern, le deuxième but lyonnais en quart de finale de Champions League. Amel Majri, elle s'entraîne, elle s'exerce beaucoup aux entraînements sur coup franc. On parle souvent de Marojane et de sa qualité et précision, mais Majri en est proche également. Et on a deux très bonnes frappeuses de coups de pied arrêtés. Majri gauchère, Marojane droitière. Allez, à 5 minutes de la pause, ce coup franc pour l'OL. Ce sera pour Amel Majri, pied gauche, cadré mais sans danger pour Tullis-Joyce. Et attention à Buchanan, hein, qui a déjà un carton jaune. Elle va quand même pas en mettre un deuxième là-dessus. Ça sera juste un rappel à l'ordre. Les Lyonnaises qui sont venus autour. Là, pour le coup, c'était vraiment de la maladresse.
L'arbitre qui lui demande simplement de se calmer. Elle a eu petite frayeur quand même, Buchanan. Le ballon est relâché. Là, on ne peut et puis, pas dire qu'elle fasse un non, geste. d'abord le ballon est relâché, puis surtout elle est poussée. Elle est poussée Khadija Buchanan par la défenseur Océane des Landes. Donc ça aurait été très sévère d'écoper d'un deuxième carton là-dessus, puisque la petite poussette vient d'une Rémoise. Et d'ailleurs, ça aurait été sûrement sévère, mais penalty, pourquoi pas. Même si le ballon n'était plus jouable. La faute était plus dans le sens d'un penalty que autre, effectivement, Olivier, bien vu. Le ballon était dans les gants de la gardienne, donc ça aurait été très sévère sur une petite poussette comme ça, mais la faute était rémoise là-dessus. Il va falloir qu'elle se fasse un petit peu discrète, Buchanan, là, lors des prochaines minutes. Elle est dans le viseur de l'arbitre Justine Catania. Et on a vu tout de suite l'attroupement des Lyonnaises sur cette situation. Et Wendy Renard qui s'approchait. Il y avait la crainte que le deuxième carton soit sorti. Et tout de suite l'arbitre qui a éloigné tout le monde pour parler que seulement à Buchanan. Le Sommer Renard. Le Sommer qui rouspète aussi, qui demande un petit quelque chose. Et derrière, attention, cette passe manquée de Wendy Renard. À ne pas se faire déconcentrer. Ça profite à Bussy. Bussy, le petit ballon dans la profondeur. Avec cette situation, ce retour de Cayman. Et la faute obtenue par Wendy Renard. Oh, elle était toute proche, Louane Joly, de pouvoir frapper au but dans cette surface de réparation. Une perte de balle. Ouais, tout est parti de cette passe manquée de Wendy Renard. Et derrière, elles ont de l'adresse, les attaquantes rémoises. Ça avait été un peu le cas lors du match de la saison dernière. Il faut faire attention. On sait qu'elles vont tenter le tout pour le tout lorsqu'une erreur va être faite. Ouais, superbe retour de Janice Cayman avec ce tacle. Alors que Louane Joly avait armé. Elle était face à Sarah Boidi à 6 mètres du but. Sauvetage de la part de Janice Cayman sur cette action. Juste avant la pause, ça n'aurait pas été le meilleur moment pour concéder l'égalisation. C'est jamais bon d'encaisser un but, que ce soit avant la pause ou lorsqu'on revient à égalité sur le score. Allez, en tout cas, il faut se concentrer pour éviter ces petites fautes-là de maîtrise de jeu et de précision. Un petit peu de déchets dans la construction du jeu. Les Lyonnaises gênées par la position haute des attaquantes rémoises qui viennent gêner, qui viennent presser. Cascarino vers Paris. Nikita Paris poussé. Beaucoup de poussettes de ça l'épaule. n'a pas été signalé. Océane des Landes qui était venu là. Et on ne peut pas dire que Paris n'est pas une joueuse physique et qui ne tient pas sur ses appuis. On va rentrer dans les arrêts de jeu de cette première période. Vous l'avez entendu, 3 minutes de temps additionnel. Cascarino dans la surface de réparation. Le Sommer avec Majri pour un bon centre. Ça aurait pu être encore. Le coup du sort pour les Rémoises dans les arrêts de jeu. Et c'est l'Ukrainienne Daria Kravets qui marque contre son camp en déviant ce ballon de la tête. Elle avait senti que Nikita Paris était dans son dos. Elle était presque forcée d'intervenir. C'est ça, Nikita Paris qui vient mettre le doute, qui vient perturber encore une fois la défense rémoise. Et cette fois-ci, ce n'est pas elle, mais c'est son adversaire qui vient inscrire le second but à sa place. On était tout proche du 1 but partout. Eh bien, ce sera plutôt 2-0 avant la pause. On a célébré évidemment sur le banc de touche lyonnais. C'est le genre de but qui n'est pas facile à encaisser. Juste avant la pause, on l'énonçait.
Surtout qu'elle venait d'avoir une grosse occasion. Les Rémoises, elles y ont cru à cette égalisation. Après, Coralie, sur l'ensemble de la première période, les Lyonnaises méritent d'être devant au tableau d'affichage. C'est elles qui se sont créées les meilleures situations, qui ont eu la maîtrise du jeu. Même si on l'a dit, cette équipe rémoise est intéressante en face. Oui, pas de grande surprise suite à ce 2-0 à la mi-temps. Des Lyonnaises qui maîtrisent, qui construisent et qui concrétisent. On parlait de la qualité sur coup de pied arrêté de Marojane et Majri. Ce sont elles qui sont à l'origine des 2 buts sur des centres. Ouais, attention cependant à ces petites passes là au milieu de terrain. Imprécises. Et pas de risque. On dégage. Allez, on va aller jusqu'à la pause tranquillement avec ce but du break qui permet aux Lyonnaises de rentrer au vestiaire avec un peu plus de sérénité. On aura vu un énorme travail de la part des joueuses du milieu de terrain également, comme Majri et Marozane, qui souvent viennent demander des ballons en redescendant d'une ligne. Allez, Karchaoui, le Allez, crochet. faut enchaîner, elle n'a pas osé. Karchaoui Elle aurait toujours pu enchaîner. avec le sommaire contré. Ballon qui revient sur Cayman. Les dernières secondes de cette première période. Le 1-2, le centre de Cayman. Et ballon dégagé, on en restera là. 2-0 à la mi-temps pour l'OL ici au stade Auguste Delaune de Reims. But inscrit par Nikita Paris et par Daria Kravets contre son camp, la défenseur ukrainienne. Les Lyonnaises devant à la mi-temps. Ça n'est pas Buchanan mais bien Kravets qui a marqué contre son camp. On va marquer une courte pause et se retrouver dans quelques instants pour la seconde période. A tout de suite. De retour au stade Auguste Delaune de Reims pour la seconde. A women's football match is a football match. Un equip de futbol femení és un equip de futbol. Un regate de una jugadora es un regate. Un paradón es un paradón. Un golazo es un golazo. Passion for football is passion for football. Football isn't for girls, nor for boys. Football is for footballers. Deuxième journée de D1 Arkema. Et Coralie Duché, l'OL mène 2-0 à la pause. But de Nikita Paris et de Daria Kravets contre son camp, la défenseur ukrainienne de Reims. Une première période comme on s'y attendait, où il s'est passé pas mal de choses. Un match assez vivant entre une équipe lyonnaise dominatrice, mais face aux joueuses de Jean-Luc Vasseur, des Rémoises sans complexe. Effectivement, des Rémoises qui vont vers l'avant, qui construisent, qui ne perdent pas facilement et rapidement le ballon, même si la domination de cette première mi-temps reste lyonnaise. Le jeu reste maîtrisé par Lyon avec des occasions beaucoup plus lyonnaises que rémoises, parce que Reims n'a pas vraiment eu d'occasion concrète face à Sarah Boity. Ouais. Attention tout de même aux pertes de balles sur la phase de relance. Ça a pu gêner l'arrière-garde lyonnaise. Des attaquantes rémoises qui sont attentifs aux erreurs lyonnaises et qui ne vont pas hésiter, si elles ont l'occasion, de tenter leur chance. Très actif speaker du stade Auguste Delaune, qui rappelait à la mi-temps de ce match que Reims avait remonté le score face à Bordeaux, mené 4-1. Les Rémoises étaient parvenues à arracher le match nul 4 partout le week-end dernier. Il faut donc rester vigilant, c'est une équipe qui va y croire jusqu'au bout. Ballon dégagé loin devant, ça va être récupéré
par Sarah Boidi. Côté lyonnais, on repart toujours de derrière avec Amel Majri. On l'a vu notamment en première mi-temps qui vient chercher un peu plus bas ses ballons entre les lignes, donner des solutions supplémentaires. Coup franc, c'est joué vite. Et voilà, Amel Majri avec Paris qui est venu chercher ce ballon. Karchaoui, Majri. Et opposé, pied droit, c'est bien fait pour trouver Janice Cayman avec Delphine Cascarino. La petite talonnade. Allez, Cayman pied gauche et le troisième but dès l'entame de cette seconde période. Et c'est la Belge, Janice Cayman, titulaire pour la première fois depuis pas mal de temps, qui s'offre le troisième but lyonnais. Elle ne s'est pas posé de questions. Cayman avec un jeu 1-2 très bien fait de la part de cette joueuse avec Cascarino et ensuite pied gauche plat du pied dans l'angle fermé de la gardienne au premier poteau, vient inscrire ce troisième but lyonnais. Toute la joie de l'international belge qui célèbre cette titularisation avec grand bonheur. On rappelait en début de match qu'elle n'avait plus été titulaire en championnat depuis le 20 octobre 2019 et ce match nul 0-0 à Dijon. Seulement 3 fois titulaire la saison dernière en D1. Janice Cayman. Une petite faute sur Gomez. Ce troisième but, il va faire très mal aux Rémoises d'entrée. Juste après la reprise. Et on va changer. Pas de risque. Ouais. Changement qui n'a pas été fait dès la mi-temps, mais très vite. Gunnars de Tir va donc remplacer Buchanan. Et c'est sans doute Saki Kumagai qui va reculer d'un cran. On va vérifier ça tout de suite. On ne prend pas de risque côté lyonnais, certainement dû au carton jaune à écopé par Buchanan et qui était un petit peu dans le collimateur de l'arbitre. Et c'est bien Kumagai qui recule en charnière centrale aux côtés de Wendy Renard. Gunnars de Tir, elle vient de se positionner en numéro 6. Juste devant la défense. Et on est reparti de plus belle côté lyonnais. Du côté droit avec le duo qui a été très bénéfique au retour des vestiaires. Cascarino, Cayman. Cascarino qui est encore décisive aujourd'hui avec une nouvelle passe. Allez, encore. Attention à garder la maîtrise du jeu et la précision sur les passes lyonnaises. Magou Doucouré contré par Paris. Ballon sorti. Les Lyonnaises qui serrent le marquage là, sur cette remise en jeu rémoise. Pas beaucoup de solutions pour effectuer cette touche pour Doucouré qui va aller chercher loin devant. Et la petite faute obtenue par Melissa Gomez. Kravets qui avait malheureusement pour elle inscrit le deuxième but de ce match contre son camp, qui va jouer ce coup franc loin devant. Et c'est bien joué de la part de Sarah Boidi, qui on se doute a parlé à Wendy Renard qui a laissé passer ce ballon. Karchaoui, très bon ballon vers Nikita Paris, l'appel dans le dos. Paris qui s'est retourné, qui va attendre le débordement, le dédoublement de Karchaoui avec ce centre.
Ça a un peu Allez, faut bougé essayer dans la surface de directement. Elle ouvre réparation. son pied, mais ça passe à côté. Le Sommer qui demandait une faute dans la surface de réparation. Et c'est Gunnars de tir qui a frappé. Et Majri qui se manque un peu sur son contrôle. Et ensuite, la communication de Gunnars de tir pour venir tenter sa chance. Malheureusement, le pied trop ouvert, ça passera largement à côté de la cage. Attention à ce départ dans le dos de la défense, pas de hors-jeu. Ça joue, il y a un appel dans l'axe. Le centre, heureusement, dans le dos. Les joueuses rémoises n'avaient pas suivi. Seulement une joueuse était présente dans la surface de réparation pour 4 lyonnaises. Kessia Buissy là, qui avait débordé sur ce côté gauche. Wendy Renard va chercher à l'opposé. Belle prise de balle de Cayman, c'était pas évident. Renard, Karchaoui Bien lancé, avec bon le Sommer. appel. Il y a du monde. Signalé Mais en ça, position de hors-jeu. Elle ne doit pas être de beaucoup. Un petit mètre tout de même. Elle n'a pas vraiment de solution. Hein. Kravets. Obligé de dégager loin devant. Et du coup, elle perd la balle rapidement. Le Sommer qui rentre intérieur avec Paris, Majri, le Sommer. Ballon qui lui revient dans les pieds. La frappe, ça s'envolera, ça fuira le cadre. Elle rentre à l'intérieur, elle tente sa chance. On n'a pas vraiment vu énormément de frappes comme celle-ci. De loin. Important de varier, même si c'est totalement hors cadre. En première période, sa frappe avait été déviée par Tullis Joyce sur le poteau. Là, c'était un peu plus éloigné du cadre. Une petite main a dû être sifflée, il me semble. Pas de faute, oui, pas de faute. attention à ce contact. Rien n'a été signalé. Melissa Herrera s'était retrouvée au sol. On va certainement revisionner, voilà, les images. L'appel d'Herrera dans le dos. Et derrière, Karchaoui qui Elle fait est quand loin même et en un même petit temps, geste de la main. les mains sont pas très loin. Ouais. Une Lyonnaise reste au sol, le jeu se poursuit avec encore Herrera. On va dire qu'il y a eu le geste de Karchaoui, mais que c'est peut-être pas ça qui a déséquilibré l'attaquante rémoise. C'est un peu pris les pieds dans le tapis. On verra si on a l'occasion d'avoir un autre ralenti sur cette action. Avec un angle de vue peut-être plus parlant. En tout cas, les Lyonnaises avaient été prises à défaut là sur cette transversale. Elle était en dans retard. Majri avec Gunnars de tir. Paris. On retrouve l'Islandaise pour Amel Majri. Frappe contrée. Elle n'a pas pu armer correctement Amel Majri suite au retour de son adversaire qui l'a gêné. Alors sur on la voit prise là d'appui. cette situation sur cet angle-là.
Là, ce sera peut-être plus évident. Ouais. Ah, il y a sur le les geste, pieds, hein. mais Sur les pieds, sur les appuis, Karchaoui qui involontairement gêne Herrera. Il aurait sans doute dû avoir pénalty. Il faut être objectif sur cette situation, même si c'est pas forcément volontaire. En général, ce sont des choses qui sont sifflées, hein, puisque quand l'attaquant est déséquilibré dans la surface de réparation. ouais, on siffle, on a plus tendance à siffler qu'à laisser passer. On rappelle qu'il n'y a pas de VAR hein, dans cette D1 Arkema en Champions League. On n'y a eu droit que sur la finale, alors qu'elle était présente durant toute Allez, Cascarino de vitesse, elle toute est la Coupe du passée. Monde. Paris, Allez, cette fois-ci, c'est sifflé. Penalty pour l'OL. Alors là, c'est vraiment cruel. Hein. C'est vraiment cruel pour Reims. Il y a une action litigieuse 30 secondes ouais, auparavant. elle le rappelle, les Rémoises. Et quasiment sur la même situation. Cette fois-ci, c'est sifflé. Elle est folle de rage, Melissa Herrera, la costaricienne. Elle vient de subir un accrochage dans la surface de réparation. Ouais, en plus, Ça discute avec le sommaire, mais ça ne servira à rien malheureusement pour elle. Cette fois-ci, la faute a bien été sifflée. On va revoir ça. c'est vrai que c'est. Le pire, c'est que c'est elle qui fait faute. Hein. Ouais, ouais. C'est- C'est pas vraiment volontaire, hein. Elle cherche à aller jouer le ballon, mais elle accroche dans le jeu Eugénie et elle ne joue pas le ballon. Allez, Amel Majri pour frapper ce penalty. Wendy Renard avait marqué sur penalty contre le Paris FC. Et Paris qui est prête à bondir sur le second ballon au cas où. Majri face à Tulis Joyce. Allez, Ah, c'est au-dessus. Elle a manqué sa frappe, Amel Majri. Elle était pourtant bien concentrée sur son geste. avec beaucoup de puissance. Pied d'appui bien à côté du ballon, mais elle le prend relativement dessous. Elle a le corps un peu en arrière. Et en plus, elle cède sa place Ouais, c'est- juste après ce penalty manqué. Ah, déception forcément pour Amel Majri. Le changement devait être prévu avant qu'elle le frappe. On va faire tourner un petit peu, préserver les internationales. Et c'est Selma Bacha qui fait son entrée en jeu. Karchaoui monte d'un cran. Selma Bacha qui depuis l'arrivée de Karchaoui a un petit peu moins de temps de jeu. Il va falloir retrouver les automatismes. Là, c'était quasiment du 50-50 avec Greenwood la saison dernière. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que Karchaoui part avec une longueur d'avance à ce poste-là cette saison. D'autant plus qu'elle a fait très belle prestation sur le Final 8 de Champions League. Elle ne pas hésiter d'aller écarter à droite entièrement pour éviter ces relances dans l'axe là imprécises. Gunners de tir, Renard. La montée de Selma Bacha avec Paris, le sommaire. Gunners de tir qui va écarter. Côté droit sur Kaiman, il y a l'appel de Jennifer Marojane. Servie l'internationale allemande. Ça coupe premier poteau, le sommaire. Vers le sommaire. Et le sauvetage de la défenseur rémoise Kravets qui avait bien anticipé, qui s'est jeté. Le corner qui est frappé. Et Tulis Joyce s'empare du ballon sereinement. Alors on fait monter son bloc équipe.
Kumagai. Avec Cayman. Cascarino. Gunars de tir. Bacha pour l'un de ses premiers ballons. Découvert contré. Touche pour Reims. Allez, changement pour le Stade de Reims. Cette fois-ci, avec la sortie de Grace Rapp. 23, Janice Caïman. Entrée en jeu de la numéro 26, Sakina Karchaoui. Bon, le speaker s'est un peu trompé. Hein. Il a annoncé des changements lyonnais alors que c'est dans son équipe au Stade de Reims qu'il y a eu des changements. C'est bien Grace Rapp qui est sortie, remplacée par Chloé Philippe, une jeune joueuse de 20 ans. Chloé Philippe qui a été championne d'Europe U19 avec Salma Bacha notamment. Une jeune joueuse de qualité. C'est quand même cocasse ça. On n'avait jamais vu ça dans un stade. Le speaker qui annonce des joueuses lyonnaises à la place de sa propre équipe. Ah, c'est très rare. Et c'est même très surprenant. Elle ne joue pas tous les week-ends ici, les Rémoises, dans ce stade Auguste Delaume, mais quand même, on a pu se renseigner un peu avant le match. Allez, Cayman qu'on n'avait pas forcément vu à l'œuvre offensivement lors de la première mi-temps sur son couloir. On l'aperçoit un peu plus en seconde. Ah, ce but inscrit va lui faire du bien. Donc, il y a eu peu de temps de jeu sur les premiers matchs officiels. Et on maîtrise toujours le jeu côté lyonnais avec une possession de balle qui prend part de plus en plus du côté de l'OL. Certainement de la fatigue qui commence à se faire ressentir. Et on a vu le visage de l'Ukrainienne Kravets là, qui a fait beaucoup d'efforts jusqu'à présent. Paris Maroujan. Gunars de tir avec Bacha. Karchaoui. Ballon perdu. Son contrôle était bon. Elle a manqué sa deuxième touche. Gunars de tir. Kumagai. Avec Cayman. Le ballon circule. Il reste en mouvement. C'est important. Maroujan, pour garder Renard. un rythme. Karchaoui reste au sol, pas de coup de sifflet, ça joue. Il faut tourner côté lyonnais, attention au pressing des Rémoises. Pas vraiment dangereux, mais on a vu lors de la première période, elles sont réactives. Allez, un bon ballon là de Maroujan vers Cayman qui a pris le dessus. Le bon centre renvoyé de la tête, dommage. Bonne remise de la tête de Kumagai à Sarah Boadi qui prend le temps de relancer tranquillement. On va
va sortir ce ballon en touche. Une joueuse est restée au sol. Ouais, finalement, puis se relever. Allez, nouveau changement pour le Stade de Reims. Avec la sortie de Louane Joly. Sortie de la numéro 15, Louane Joly. Entrée de Sonia Houchen, une autre jeune joueuse de 20 ans. Entrée en jeu de la numéro 14, Sonia Houchen. Cette fois-ci, pas de faute pour le speaker du Stade de Reims. Ça aurait été compliqué de se tromper car la numéro 14 à Lyon est absente, c'est Ada Egerberg. Exactement. Peut-être qu'il l'a fait basculer de l'autre côté de la feuille de match. Allez, on est taquin, mais ça nous arrive aussi à nous de se tromper, évidemment. Moi, ce qui tente d'attaquer. Quel duel ici. Ouais, Karchaoui. Physique entre les deux joueuses. Marogène qui remonte ce ballon. Ce sera intercepté. Cascarino. Et quelle aisance, encore une fois technique, même si elle perd le ballon suite à ce double contact. Kessia Bussy face à Cayman. Bussy qui repasse par le milieu de terrain. Le décalage sur le côté gauche avec ce centre renvoyé par Kumagai sur Cascarino. Avec Gunnar de tir qui a un peu d'espace, qui peut trouver le relais avec le Sommer. Et le Sommer contré, ballon perdu. Et derrière, un peu de précipitation également côté rémois. Cayman pour Marojane, pas de hors-jeu. Jennifer Marojane, côté droit, qui lève la tête. Le centre vers Nikita Parris. De la tête, elle n'a pu cadrer. Elle a préféré jouer la remise. Elle était trop loin du but. Elle reculait lorsqu'elle est venue frapper ce ballon de la tête. Pas facile de trouver le cadre dans cette position. Mais malheureusement, les Lyonnaises n'avaient pas suivi et accompagné Nikita Parris. Et on entend le Aou au moment de la 69e minute. Les supporters lyonnais qui ont fait le déplacement. Ils ont retrouvé avec bonheur les supporters lyonnais le Groupama World Training Center le week-end dernier avec la présentation des 4 trophées remportés sur la saison dernière. Le trophée des championnes, l'AD1, la Coupe de France et la Champions League. 4 de plus pour un total de 31. Et encore des objectifs très élevés de tout remporter cette saison. Bachar, Renard. Gunnar de tir. Allez, il faut aller chercher à droite là. Intervention de Maïkis. Et bon retour. Elle va obtenir de la Cayman. touche. La Camerounaise. Alors qu'il y a eu un contact là entre Kravets et Parris. C'était involontaire, elle s'est excusée tout de suite, l'Ukrainienne. Elle a mis un petit coup de bassin là sur la fin de son action. Un peu bizarre hein, cette situation. C'était plus pour anticiper le contact et se protéger.
Ouais, finalement, c'est vrai que ça peut être dangereux ces choses-là, même si c'est involontaire. Il n'y aura pas eu de mauvais gestes hein, à noter. Marojane. Et il y a du monde. Oh là là, le bon réflexe de la gardienne. Ouais, Tullis Joyce avec un peu de réussite. Ce ballon lui est retombé dans les bras. Dans les gants. C'est vrai que là c'est dommage, hein, on a 3 Lyonnaises, mais 3 Lyonnaises sur la même ligne. Et du coup, ça n'offre qu'une seule possibilité pour la réception du centre lyonnais. Franc signalé. La faute de Sakina Karchaoui sur Melissa Gomez. Allez, entrée d'une joueuse qui a eu le bonheur hier d'apprendre sa convocation, l'équipe de France pour la première fois, Melvin Mallard. Elle va avoir un peu de temps de jeu sur cette fin de match. Elle va venir remplacer Sakina Karchaoui. Et Karchaoui qui a encore mené une belle prestation aujourd'hui sur son couloir gauche. Ouais, Melvin Mallard qui vit une semaine de rêve. Et bonne sortie de Sarah Boidi qui vient capter ce ballon et relancer proprement avec Selma Bachar. Corinne Diacre qui a expliqué qu'elle avait fait de très bons matchs de préparation, Melvin Mallard, avec l'OL, et que du coup elle avait repéré et avait décidé de la faire venir à Clairefontaine. Elle va vite, mais pas assez. Les Françaises qui auront 2 matchs de qualification à l'Euro 2022 en Serbie et en Macédoine du Nord. Cascarino avec Gunnars de tir qui s'accroche et qui obtient le corner. Kravets, elle aura fait un gros match hein, également. Oui, que d'efforts hein, pour l'Ukrainienne. On la sent vraiment capitaine hein, de cette défense rémoise, très présente. Courageuse. Elle a eu beaucoup de travail ce soir. Selma Bachar pour frapper ce corner pied gauche. Eugénie Le Sommer qui demandait le ballon, mais elle ne sera pas servie. Ah, il manque quelqu'un ici à l'entrée de la surface de réparation. Allez, attention à la contre-attaque. C'est joué vite. La couverture de Cayman, vigilante. Et le ballon qui a été donné à Sarah Boidi intelligemment, pas dans l'axe de l'attaquante. Attention tout de même ici à ne pas se faire surprendre. Cascarino, Cayman, non, le ballon va sortir. Renard avec Mallard pour son premier ballon. Buteuse lors des matchs de préparation en Pologne. Melvin Mallard, buteuse également lors du trophée Veolia face à la Juventus. On rappelle qu'elle était prêtée à Floride la saison dernière, la jeune attaquante de 20 ans.
Allez, il faut jouer maintenant. Marojane, Cascarino, le sommaire. Ouais, c'était fermé, c'était compliqué là ce qu'elle a tenté, le Sommer. Allez, récupération de balle de Gunnars de tir. Centre contré, ça revient sur Marojane. Ouais, deuxième poteau. Oh là là, attention. Allez. La relance là un peu hasardeuse de Tullis Joyce. Ça n'a pas pu profiter à Melvin Mallard. Elle a manqué son contrôle. Ce qui ne lui a pas permis d'enchaîner directement sur la frappe. Et je suppose que tu allais dire qu'elle était bien placée et qu'elle était toute seule face au but. Je pensais que parlait de la gardienne. Ouais. J'allais dire la gardienne était seule. Elle fait une intervention un peu spéciale là parce qu'elle n'est pas vraiment mise en danger. Elle a roulé lors de son contrôle, Melvin Mallard, sur le ballon. Mallard justement de la tête avec Gunnars de tir. Renard. La carte sur Cayman. Elle ne joue pas le ballon là, la Rémoise. Attention là, elle va encore aller se projeter. Cassia Bussy. Très virevoltante sur son côté gauche. La jeune attaquante de 19 ans. Allez, cette fois-ci, faute sur Gunnars de tir. Retenue non seulement par le bras, mais aussi par les jambes. Alors que Bussy reste au sol. Première saison à Reims, elle évoluait en D2 à Orléans la saison dernière. Avec Yasmina Maoulida qui a rejoint l'OL cet été. Elle a l'air de souffrir. Ouais, c'est sur la côte, côté gauche, dans ce duel avec Saki Kumagai qui était venu récupérer le ballon, qui s'est fait mal. Kessia Bussy. Les applaudissements du public du stade Auguste Delaune. Elle a pu se relever, la jeune attaquante. Allez, le jeu a repris. On entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre dominée par l'OL. On vous rappelle les buteuses. Nikita Paris avait ouvert le score. But contre son camp de Daria Kravets. 2-0 à la mi-temps. Et puis dès le retour des vestiaires, Janice Cayman qui est venu inscrire le 3e but lyonnais. Suite à un joli 1-2 avec Delphine Cascarino. La voilà Cayman, la 3e buteuse. Gunnars de tir. Bacha qui a remisé en arrière. Kumagai avec l'appel de Cascarino qui va être servi. Cayman a dédoublé, mais ce ballon sera trop profond. Elle aurait dû peut-être se servir de l'appel de Cayman, Cascarino pour revenir intérieur. Et on rappelle qu'en D1 Arkema,
Il n'y a que 3 changements depuis la reprise du championnat la semaine dernière. La fédération n'a pas souhaité que les équipes puissent utiliser les 5 changements comme c'était le cas lors du Final 8 de Champions League, comme c'est le cas en Ligue 1 aussi. Ça empêche notamment Jean-Luc Vasseur de pouvoir faire tourner un peu plus son effectif. Il a déjà fait rentrer ces 3 joueuses, ces 3 remplaçantes, Gunnars de Tir, Bacha et Bon Malard. appel encore une fois de Cascarino qui va être un peu courte, mais qui va gagner la touche. Et on sent des Rémoises vraiment fatiguées là physiquement. On le sent dans les déplacements, mais également Ce dans sera les le dernier impressions du changement. visage. On parlait des 3 changements. Le voici le 3e côté rémois, avec la sortie de l'attaquante portugaise Melissa Gomez, remplacée par l'Ukrainienne Tania Romanenko. Numéro 11, Tatiana Romanenko. 29 ans, Romanenko, plus expérimentée. Les joueuses de l'OL qui vont certainement observer avec intérêt le match de dimanche entre Bordeaux et le PSG, la première grosse affiche dans ce championnat. Et Bordeaux qui s'est fait surprendre lors de son premier match, notamment face à cette équipe de Reims. On le rappelle, 4 partout. elle Et est en on retard. rappelle aussi que la 3e place est qualificative pour la prochaine Champions League cette saison en D1, que beaucoup d'équipes vont pouvoir y prétendre, espérer essayer de grappiller cette 3e place. C'est Chloé Philippe qui a écopé là d'un carton jaune. Et c'est Maron-Jeanne qui va amener toute sa précision sur ce coup franc. C'est frappé fort. Premier poteau dans les gants de Tulis Joyce. Récupéré par Cascarino, le sommaire, Paris. Nikita Paris qui accélère, qui peut retrouver Delphine Cascarino sur le côté gauche. Le centre, c'est renvoyé, ça revient sur Cascarino qui frappe premier poteau cette fois-ci. Et position de hors-jeu signalée. Alors sans doute pas pour Cascarino, mais peut-être pour Paris qui traînait dans l'axe. On va revoir ça. Ça, c'est la première tentative. Une Rémoise qui remise. Et derrière, non, il n'y a rien du tout. Pas de hors-jeu. Elle ne peut pas être hors-jeu en tout cas. Bah non, puisque c'est une Rémoise qui a contré ce ballon. Petite erreur d'arbitrage. Sans conséquence. Vu le score et le peu de temps qu'il reste. Match qui aura perdu un peu en rythme en seconde période. Coralie, les Lyonnaises un peu plus en gestion. Les Rémoises fatiguées. Elles ont beaucoup couru après le ballon, même si elles ont montré de belles phases de jeu, des envies d'aller vers l'avant, les Rémoises. Elles ont quand même été inférieures à cette équipe de l'Olympique Lyonnais qui s'est procuré beaucoup plus d'occasions, qui a eu beaucoup plus la maîtrise du jeu.
la réaction de Jean-Luc Vasseur tout à l'heure suite au hors-jeu signalé. Allez, il faut jouer vite. C'est fait. Donne plus de balles de Le Sommer. Elle est accrochée Le Sommer, mais elle s'en sort bien. Elle arrive à transmettre ce ballon. Centre dégagé en chandelle. Et ça sortira en corner. Supporters lyonnais qui encouragent leur équipe jusqu'à la fin de ce match. On la voit, la bâche des OL Angel. Allez, Marojane pour frapper ce corner. La tête de Melvin Mallard. Ballon qui revient sur Cascarino. Et c'est finalement dégagé. Loin devant. Cayman vers Marojane. Mal ajusté. Le pressing derrière de Cascarino. Qui a du jeu encore malgré toutes ces courses et ces allers-retours défensives-offensives. On continue de la voir en action, Delphine. Jusqu'au bout. Elle donne tout, Cascarino. Allez, Melvin Mallard face au jeu. Mallard qui a vu l'appel de Paris, qui va s'en servir pour rentrer à l'intérieur. Mallard toujours. Elle doit tenter avant. Marojane, il y a du monde autour. Ça passe quand même. On retrouve Melvin Mallard. Le centre vers Eugénie Le Sommer. La reprise fuit le cadre. Ah, c'est bien donné, hein, bien appuyé de la part de Melvin Mallard en retrait. Elle a perçu sa coéquipière qui rentrait. Ce ballon part au-dessus. Pourtant, la prise de balle avait été bien plat du pied de la part d'Eugénie. Mais encore une fois, penché vers l'arrière. Son ballon monte au-dessus de la cage. Dernière minute de temps réglementaire dans ce match. On rappelle cette trêve internationale qui arrive, qui va concerner 6 Françaises, mais aussi des internationales étrangères. Gunars de Tir avec l'Islande, Van de Sanden avec les Pays-Bas, Cayman avec la Belgique, ou encore Lola Gallardo, la gardienne remplaçante avec l'Espagne. Toutes ces joueuses disputeront des éliminatoires pour l'Euro 2022. Et le prochain rendez-vous pour les Lyonnaises, ce sera dans 2 semaines avec la réception de Bordeaux. Match qui se jouera le dimanche soir à 21 h. Ce sera une belle affiche. Bordeaux que l'équipe masculine va retrouver dans quelques instants. Restez bien avec nous. L'avant-match aux côtés de Philippe Bruet, Guillaume Gache. Elle est un peu court. La gardienne relâche. Paris. Allez, il faut en profiter. Pourquoi pas? Elle a tenté sa chance. Melvin Mallard, la reprise acrobatique. La barre transversale trouvée par la jeune attaquante lyonnaise. Toute proche de marquer dans ses arrêts de jeu. Avec quel appel ici de Paris qui poursuit son effort jusqu'au bout. La gardienne, faute de main, relâche ce ballon. Et ensuite, Melvin Mallard qui se concentre pour cadrer ce ballon. Il sera cadré, mais il viendra frapper la barre transversale. Elle le prend du bout du pied, ce ballon, en tentant ce joli retourné, Melvin Mallard.
Elle aurait bien aimé marquer son premier but. Ah, c'est passé tout près. Oui. Oh, le contact là, assez impressionnant. Ah, elle l'a pris dans la figure. Ouais, elle reste au sol, la Rémoise. La Lyonnaise aussi, qui était sur cette action, Sakina Karchaoui. Duel assez violent. Qui est au sol. Il me semblait que c'était Karchaoui, mais effectivement c'est bien Selma Bacha. Hein. Karchaoui est sorti tout à l'heure. Deux joueuses qui sont allées au contact pour jouer ce ballon, qui se sont heurtées. Alors on va revoir cette action. C'est Selma Bacha qui est la première sur le ballon, mais en se jetant pour prendre ce ballon, elle heurte derrière le visage de la Rémoise. C'est Melissa Herrera qui est restée au sol, la costaricienne, et Bacha en retombant s'est fait mal peut-être au genou. Elle est montée très très haut, Selma. Et en retombant, c'est certainement... fait mal à ce moment-là. C'est la jambe qui est touchée pour Selma Bacha. Notamment le tibia là, on a l'impression. David Morias, le médecin de l'équipe féminine de l'OL, qui est en train d'ausculter la jambe gauche de Selma Bacha. Et Melissa Herrera reste aussi au sol, la costaricienne. Elle est KO, alors que Selma Bacha vient de se relever. Ah, elle sait dans la figure qu'elle a pris le coup. Ah, et l'arbitre qui va exclure Selma Bacha. Alors que c'est... c'est quand même dur, c'est là, un peu sévère parce que elle joue le ballon. Elle prend le ballon la première et elle est exclue. Ouais, elle va aller s'excuser tout de même si c'est involontaire pour moi le geste. Ouais. Alors c'est vrai que c'est impressionnant et que malheureusement la Rémoise est blessée au visage et KO. Mais Selma Bacha à aucun moment, elle veut faire faute. Elle joue le ballon. C'est un geste acrobatique, première sur la balle. Mais bon, c'est vrai que voilà, c'est impressionnant à l'image. Mais le rouge est sévère pour Selma Bacha qui du coup manquera la réception de Bordeaux dans 2 semaines. Ah, on espère quand même pour la joueuse de Reims qu'elle se remettra rapidement là, de ce coup au visage. Ouais, elle a pris le genou de Selma Bacha dans la tête, Melissa Herrera. Malheureuse aujourd'hui, elle aurait pu obtenir un penalty, elle en a finalement concédé un. Et puis elle finit le match en sortant sur une civière. On lui souhaite évidemment un bon rétablissement en espérant qu'il n'y ait rien de grave pour elle. Elle rentrer en cours de jeu, là, Selma Bacha, c'est quand même cher payé là, le carton rouge. Elle n'avait pas fait de faute avant celle-ci. Il va plus rester beaucoup de temps avec ce grand arrêt de jeu. On a dépassé les 3 minutes de temps additionnel. On n'aurait pas tardé à en rester là. Les derniers ballons avec Gunnars de tir. Marojane. Et on entend les consignes de Jean-Luc Vasseur qui sont de garder le ballon. Garder la possession côté lyonnais. Ils vont faire tourner jusqu'au coup de sifflet final. Après un premier succès 4-0 contre le Paris FC le week-end dernier, les Lyonnaises vont donc s'imposer 3-0 à Reims ce soir.
Départ sans faute pour les joueuses de Jean-Luc Vasseur. Aucun but encaissé. Et encore de nombreux buts inscrits. Paris, le petit crochet pour une dernière situation. Bousculé à plusieurs reprises. Elle a en été un plus peu ici, accrochée Paris. aussi. Elle a été fair play, elle n'est pas tombée. Elle ne s'est pas écroulée, Nikita Paris, mais elle aurait pu obtenir un petit quelque chose. Bonne intervention de Wendy Renard. Eh bien voilà, c'est terminé. Succès 3-0 donc des Lyonnaises ici à Reims avec l'ouverture du score de Nikita Paris, le but contre son camp de Daria Kravets et le troisième but pour Janice Cayman, la Belge. Belle victoire lyonnaise dans la maîtrise ce soir à Reims. On va se quitter là-dessus et se retrouver dans quelques instants pour l'avant-match d'OL Bordeaux. Match de Ligue 1 aux côtés de Philippe Bruet, Guillaume Gache. Bonne suite de soirée sur l'antenne d'OL TV. Salut à tous.